Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Ben, aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous montrer une petite vidéo de Mataba. Mataba, c'est la sœur de Maïli Ba qui est décédée en Europe, qu'ils ont rapatrié son corps dans son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous savez, Mataba, ça fait très longtemps, elle est activiste du FPI d'avant qu'on les appelait les Gors. Elles ont dit des choses qu'ils pouvaient dire, mais après elles sont ressaisies. Il y a d'autres qui sont ressaisies, il y a d'autres qui ne sont pas encore ressaisies. Mais elle s'est ressaisie, Parmi ceux qui sont ressaisis, elle est dedans, dans le loge là. Et aujourd'hui, elle rentre dans son pays, dans son village natal, dans sa ville, tout ça là. Vraiment, elle-même, elle est dépassée. Elle est dépassée de ce qu'elle est en train de voir. Et aujourd'hui, elle constate que oui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ceux qui passent leur temps pour mentir, pour dire oui, Ado ne travaille pas, qu'il n'y a pas d'avancement dans la chose en Côte d'Ivoire. Elle-même est en train de témoigner que oui, voici aujourd'hui, papa doit travailler. Et il continue de travailler. Jusqu'à elle-même, elle témoigne même. On va écouter la petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Écoutez très bien attentivement ce qu'elle va dire. C'est les paroles vraiment. Et aussi, oh non, ça m'a vraiment ému. Et puis je suis dépassé. Et puis je suis content. Parce que dans la vie, ton ennemi, même si aujourd'hui ton ennemi reconnaît que oui, vraiment tu es en train de faire des efforts pour ton pays, c'est que vraiment c'est fini, tu as déjà gagné la bataille. C'est des gens comme cela. Et puis j'aime des personnes qui sont honnêtes dans la vie. Soyons honnêtes. Faut pas on va dire non que oui, j'aime telle personne ou je vais faire ceci et puis on va mentir. Non, quand il y a la vérité, il faut dire. Il faut dire aux gens qu'il y a la... voici la vérité, tu es là. Arrêtons de bavarder sur les réseaux sociaux. Arrêtons de dire de n'importe quoi. Disons la vérité aux gens. Sensibiliser à cette jeunesse. Vous ne pouvez pas sensibiliser cette jeunesse. Vous êtes là pour mentir. La famille, c'est la vérité. Disons-nous la vérité. Pour avancer. On est fatigué de magouilles, ce qui se passe. La famille, vraiment, c'était pour vous montrer cette vidéo-là bien avant que je vais rentrer. Décortiquer aussi. Dire aux Ivoiriens, dire aux cyberactivistes, que moi j'appelle les cyberactivistes, détracteurs et aussi les mercenaires qui sont sur la toile, qui racontent que des bêtises. Qui sont là, oui, Ado est burkinabé, Ado est ceci, et chez eux, dans les matières grises, dans les cerveaux là-bas, c'est Ado Tcheleb, je ne sais pas si c'est les Lucifer ou c'est Kiwa, mais eux ne savent pas que ce monsieur, c'est qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on est heureux. Attendez, je prends mon petit médicament d'abord, et puis je vais... Jonamé aussi, là, quand il boit là... Donc, ah. Quand tu reconnais, c'est rentré. Quand tu reconnais que la personne travaille, même ton ennemi travaille, ou soit vraiment ton bienfaiteur, ou celui même que tu attaques matin, midi, soir, tu reconnais qu'il travaille, c'est fini. La famille, je sais que son retour là, quand elle va aller en Europe là, elle-même va apprécier. C'est elle maintenant qui va se retenir. Le même couteau, c'est ça, on vous dit. Ton couteau qui te blesse, ça, tu le suis, et puis tu gardes, et puis après tu reprends le couteau là, non. C'est ça, tu es là. La famille, voici la vidéo. Voilà, Abasso a changé. On est toujours derrière l'eau. Voilà le nouveau centre de santé qui est là-bas. Voilà, ça j'ai vu, c'était devant moi ici. C'était devant moi. En tout cas, ça a changé. Autant d'Oufoué, sur le plan à Boisseau était bitumé. À Boisseau était bitumé, ils ont fait croire au papy Oufoué que à Boisseau, tout est bitumé ici. Alors que c'était faux, ils donnent l'argent et ils bouffent ça. Et ils donnent l'argent là, ils bouffent ça. Voilà. C'est quand le président Ouattara est venu, il leur a mis une de ces pressions là. C'est là on voit maintenant. À part ça, africain là, il est comme la torture. Quand tu mets le feu là, puis la torture court maintenant au parti. C'est pour ça que Boisseau est devenu joli comme ça. Il y a autant d'Oufoué, autant de tous les présidents là, ils ont trop joué quoi. En tout cas, ce côté-là, je dis vraiment bravo au président Ouattara. Sinon, tout ce que vous voyez en ce moment-là, il n'y avait pas tout ça. Hein. Avant, là, ici, là, petit, et puis on passe même, on a peur. Les trous, là, même les Tassines refusaient de venir ici.
Voilà, voilà le tabac. Voilà mon travail, hein, voilà. C'est pas tout. Quand on est sur les réseaux, là, on n'est pas la même chose. Il y en a, ils pensent qu'on est la même chose. Ils sont là, ils jouent à leur vie. Voilà. Les herbes là ont poussé, hein. Ça a vraiment poussé. Ça a vraiment poussé. C'est là-bas, là. J'ai fait fondation d'une chambre salon. Et là, a fait des dessins venus en 2021, là, ça a tout bloqué. Voilà. Voilà le travail de Martha. Voilà, voilà, je suis sur mon chantier. Voilà. Ici, c'était la fondation d'une chambre salon. C'est là le décès de Maëlie est venu. Donc, le décès de Maëlie, ça a tout bloqué. Voilà, c'est ça qui est là. Je dis vraiment merci à mon chef chantier, un monsieur vraiment gentil. Tout ce coin-là, c'est pour moi. Voilà, tout ça là, c'est pour moi. Tout ça là, mais les herbes ont poussé. Voilà, les herbes ont poussé. Voilà, c'est là-bas, là, j'avais donné... bonjour, monsieur. Voilà, j'avais donné à un monsieur pour mettre son manioc. Après, j'ai dit, il faut enlever le manioc là. Il voulait me tuer. Donc maintenant, là, j'ai dit, je ne donne plus à quelqu'un. Je préfère que les herbes poussent et puis envoyer les gens pour nettoyer. Donc voilà, c'est la maison qui est là. Voilà, voilà ce que j'ai fait. Hein. C'est des studios américains. Ce sont des studios américains. Donc voilà. Mais c'est dit les parti. Alors que là, je suis en live, je ne peux même pas l'appeler. Tu as l'appelé où? Est-ce que je vais monter? Bref, la famille, nous tous, on a écouté vraiment la vidéo de Mataba. Voilà, la vidéo de Mataba, la sœur de Maëlie Ba. Vous-même, vous connaissez très bien ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Oui, les attaques, les injures, le dénigrement, diffamation, des choses vraiment très graves. Ils ont dit ça sur le président de la République. Moi, je vous pose la question et puis je me pose la question. Vous savez très bien que la politique, quand je vous dis la politique, c'est un jeu d'enfant. Si tu n'as rien encore compris de la politique, c'est toi, tu penses que celui qui est au pouvoir, qui est en train de travailler, il n'est pas là pour ton bien. Ou il n'est pas là pour qu'il puisse développer ton pays. On dit, les politiciens ils ont même père, même mère. Mais parmi ceux qui ont même père, même mère, il y a d'autres qui ont la volonté de travailler pour les familles, qui ont la volonté de travailler pour les pays. C'est celui qui est Papa Ado. Voici quelqu'un qui travaille pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un même qui est là, il veut développer la Côte d'Ivoire. Quelqu'un même qui est déterminé à rehausser l'économie de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vois des gens qui l'insultent. Je vois des gens qui le vilipendent. Je vois des gens qui le traitent de n'importe quoi. Je vois des gens aujourd'hui qui se rallient pour dire non que vraiment ce monsieur on s'est trompé. Vous voyez, la parole qui libère, c'est la même parole qui condamne. Vos anciennes vidéos que vous avez fait où vous l'avez insulté, vous voyez quand on vous dit non que c'est un homme qui pardonne. C'est un homme qui a grand cœur. C'est un homme qui est rempli de sagesse. C'est un homme qui reconnaît vraiment que oui, on vous a trompé sur les réseaux sociaux. On vous a trompé aussi des gens qui vous donnent des informations pour vous, pour dire non que oui, venez vous raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que les gens vous ont trompé. Mateba, la sœur de Maëlie Ba. Maman, tu as vu qu'ils t'ont trompé. Tu as vu que les gens t'ont trompé. Mais aujourd'hui, tu t'es ressaisi, tu as vu la réalité, tu as vu la vie.
Avant, toi-même, tu as expliqué dans la vidéo que, avant, regarde, quand on leur donne de l'argent, on leur fait croire sur les papiers que non, oui, ils ont déjà goudronné, ils ont déjà arrangé la route. Mais aujourd'hui, regarde ce que Papa Ado a fait. Papa Ado, lui, quand il te donne l'argent, lui, il suit à la lettre. Mais si lui-même, il ne passe pas là-bas, il va envoyer des gens qui vont venir voir si vraiment ce que tu as dit là, tu l'as déjà fait. Aujourd'hui, regardez très bien. Les ministres, ceux qui sont autour de Papa Ado, eux-mêmes, ils savent qu'il y a plusieurs pressions sur eux. Ils ne sont pas là pour jouer. Tu joues là, on dit, il te prend, il t'enlève là. Il dit non, que oui, toi, tu ne mérites pas ce poste-là parce que ce qui t'a dit, tu n'as pas vraiment ta promesse là. Tu n'as pas honoré ta promesse. Et c'est ce monsieur comme ça. Vous vous levez, vous dites n'importe quoi. Aujourd'hui, vous voyez que oui, les gens vous ont dû en erreur. Oui, les gens vous ont dû en erreur. Vous regrettez, mais ce n'est pas de votre faute. Dans la vie, on pardonne. Papa doit déjà pardonner. Ce que vous avez fait, même si vraiment Maëlie Ba pouvait se ressusciter, puis elle va venir, elle-même allait témoigner que oui, vraiment, ce monsieur-là travaille. Même les morts même reconnaissent que oui, aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire en bonne santé. C'est ces personnes comme cela. Aujourd'hui, nous, on ne veut pas regretter. Nous, la jeunesse, on ne veut plus regretter comme nos parents qui avaient regretté pour Félix Houphouët-Boigny. Nous, on ne veut plus regretter. Nous, on reconnaît que oui, ce monsieur-là travaille. Il fait des bonnes choses. Mais pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi ne pas l'aider? Mais si tu n'as pas des choses à lui, mais quand même ta voix que tu véhicules là, au moins ça aide encore d'autres personnes à mieux comprendre. Vous avez compris? Les injures là ne peuvent jamais arranger un pays. Dénigrement ne peut pas arranger un pays. Quelqu'un qui se donne à fond. Il y a eu combien des présidents bien avant que Papa Ado vienne? Bien avant que Papa Ado vienne au pouvoir, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu combien de présidents? 3 présidents, bien avant que Papa Ado vienne au pouvoir. Il y a eu Bédi, après Bédi, Guéhi Robert, après Guéhi vient Laurent Gbagbo, après Laurent Gbagbo vient Papa Ado. Aujourd'hui, regardez comment ça se fait. Regardez le pays. Vous qui passez vos temps pour insulter le président de la République, pour déstabiliser vos Côte d'Ivoire, c'est parce que vous-même vous détestez vos Côte d'Ivoire. Vous faites semblant de faire croire aux gens que vous aimez la Côte d'Ivoire. Sinon, je ne vois pas en vous que vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas, sincèrement, je ne vois pas en vous que vous aimez la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un aime la Côte d'Ivoire, quelqu'un aime son pays même où lui il est né, ses racines sont nées, il ne peut pas se comporter comme ça. Il ne peut pas se comporter comme ça. D'abord, vous insultez le président de la République. D'abord, vous le vilipendez là. Toi-même, mets-toi-même à la place des simples chefs de village de votre village. Le simple, il a le chef de village seulement de toi-même ton village. Est-ce que d'abord, toi, tu passes ton temps à insulter le président? Le président, mais il est le plus respecté que le chef de village. Mais toi, tu laisses le chef de village, tu laisses les chefs cartons, tu laisses ceux qui sont autour même, et tu prends, et tu insultes le président de la République. Et vous êtes content, vous êtes heureux. Vous pensez que d'abord vous êtes en Europe, vous qui insultez le président de la République, tôt ou tard, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. C'est parce que Dieu merci que vous avez trouvé un bon monsieur qui pardonne très vite. Un bon monsieur, un bon président qui pardonne très vite. C'est pour cela que vous pouvez rentrer. Vous faites les vidéos à la miade. Ah, on demande pardon. Ah, moi, mais tu n'es plus dans la politique. Hein. Je suis comme ça. Mais tu n'es plus dans la politique. Ce que tu faisais avant, là, tes vidéos sont là. Si on veut te poursuivre, là, on peut prendre ces vidéos-là pour te poursuivre. Et puis, ça peut te rattraper. C'est pour cela qu'on vous dit non que oui. Les réseaux sociaux, là, vous ne connaissez pas. C'est quel impact que ça nous donne, ça laisse aussi. C'est quel impact ça laisse. Toi-même, regarde très bien celui que tu veux insulter. Toi-même, il faut regarder son âge. Il faut regarder son visage avant de l'insulter. Parce que ce que vous faites là, les injures que vous faites là, vos enfants, vos petits-enfants vous regardent. Demain là, c'est eux aussi. Ils vont dire, ah bon, ma grand-mère a insulté telle personne, ma maman a insulté telle personne. Moi aussi, je vais insulter telle personne. C'est l'éducation, ça va vous donner à vos enfants. Oui, oui. C'est l'éducation, ça va vous donner à vos enfants. Eux retiennent quoi de bon de vous? Eux retiennent quoi de bon de vous? C'est pour vous dire. C'est pour vous dire, c'est pour vous mettre en garant. Réfléchissez avant de faire des choses. Réfléchissez avant de faire des choses. Tu es fanatique.
Mais moi, je pense que vos trucs des fanatiques, là, vous êtes les fanatiques malheureux. Vous êtes les fanatiques bidons. Vous êtes les fanatiques qui n'apportent rien. Parce que être fanatique, il faut avoir au moins une tête pour réfléchir. Oui, être fanatique, il faut réfléchir. Moi, comme ça, moi aussi, moi je suis là matin, midi, soir. Quand j'ai le temps, les gens m'envoient des vidéos que je n'ai pas encore traitées. Mais avant de traiter une vidéo, je m'assois, je réfléchis. Je m'assois, je réfléchis. La vidéo que je vais faire là, est-ce que ça ne peut pas donner tel impact? Et si ça ne peut pas nuire moi ma vie, ça ne peut pas nuire moi ma carrière, ça peut pas. Parce que les vidéos que nous faisons là, ce n'est pas carrière. Hein. Parce que moi-même, j'ai mon objectif qui est là, qui est en place, mais je n'ai pas encore démarré. Donc, je pense aussi à ma carrière. Ma carrière que je vais faire dans le futur, je pense à ça. Mais vous, ce n'est pas ça. Et aussi, je pense aussi mes enfants, mes petits-enfants, comment, c'est quelle image qu'ils vont donner à leur papa ou à leur grand-père pour dire, voici ton grand-père qui était là, qui faisait les vidéos, qui faisait ceci, qui faisait ça. Regarde l'exemple de ton grand-père ou regarde l'exemple de ton père. C'est ça, c'est cette image que vous, quand vous faites vos vidéos là, vous ne réfléchissez pas à ça. À l'adjigi, allons-y à mettre, oh, cassez-moi des papous. Maintenant, si vous voulez venir en Côte d'Ivoire, c'est là vous arrêtez, vous stoppez un coup comme ça, 2 mois, 3 mois. Vous ne faites plus de vidéos politiques. Vous venez faire semblant. Hein? Vous-même, Ouattara, mais il est bon. Ouattara même, vous n'avez jamais vu Ouattara qui est trop bon que tout le monde. Ouattara est comme ça. Ouattara est comme ça. Oui. Quand vous voyez très bien, les cyberactivistes mercenaires opposants disent ça là, c'est qu'il a vu rentrer en Côte d'Ivoire. Remarquez très bien. Remarquez très bien, Ouattara est comme ça. Non, Ouattara c'est le chouchou. Oui, Ouattara mais il est beau même. Oui, Ouattara c'est lui mais tu ris à lui, tu ris à vous. Sinon si moi j'étais à la place de Ouattara, j'allais faire ça. Mais quand toi-même, tu n'avais pas l'intention de venir en Côte d'Ivoire, tes propos même là, ça dépassait pour d'autres. Ça dépassait pour d'autres. Vous voyez comment vous êtes malheureux sur les réseaux sociaux. Vous récoltez des vues, vous pensez que c'est des vues, on va mettre dans ma mythe, on va préparer, on va manger. C'est ça, c'est dans vos têtes. C'est des vues là, vous pensez qu'on va mettre dans ma mythe pour manger. Non. Des vues là, c'est les gens, c'est les matures vues, les gens viennent regarder, puis les gars passent. Les gars retiennent des bons ou des mauvais dedans. Vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse ivoirienne à aller de l'avant. Regardez dans les pays développés là. Quand tu as l'expérience dans ta tête, tu fais comment? Tu dis, bon d'accord, moi je suis obligé, moi mon devoir c'est pour faire quoi? C'est pour sensibiliser la jeunesse de mon pays, pour aller de l'avant. L'opportunité que je n'ai pas eu, la chance que je n'ai pas eu de devenir telle personne, mais je peux l'exploiter ou je peux expliquer cette expérience-là. D'autres jeunes aussi peuvent se lancer dedans pour devenir quelqu'un. Ça là, on doit retenir, on doit mettre ça dans nos têtes. Vous dites c'est ça on veut faire, mais vous c'est pas ça. Vous, ce n'est pas vos problèmes. Vous, là, ce n'est pas vos problèmes. Vous pensez qu'à vous. Vous pensez qu'à vous. Comment on vient te mentir, on dit nomination de quoi? Des postes. À quoi des postes? Ils vont te dire, ah, c'est là, elle parlait, lui là, il parlait. Tu es obligé d'insulter. Celui-même que tu es en train d'insulter, il peut te mettre au monde. Celui-même que tu es en train d'insulter, avant de l'insulter, mets-toi dans ta tête que celui que je vais insulter là, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, il était le premier ministre de Félix Houphouët-Boigny. C'est que ce monsieur-là, c'est pas un petit homme. Et ce que ce monsieur-là, vraiment, c'est pas à débattre, c'est pas un débat, même on va étaler ça sur la table. C'est que lui, là, vraiment, même Félix Houphouët-Boigny a eu la considération, la valeur de Papa Addo, et il a nommé Papa Addo premier ministre. C'est que le respect là doit rester sur lui. Même pour dire non, quand il y a un juge même là, on ne peut pas le faire. Mais je vois des gens qui l'insultent. Je vois des gens qui l'insultent. Je vois des gens, des enfants qui n'arrivent même pas. Je ne sais même pas si on les a circoncis, mais on les a même pas encore circoncis. Il y a des gens même, on appelle ça boto, embêté, on appelle ça boto. D'autres même, ils ont les boto, même les pines, mais ce n'est pas circoncis. Mais c'est eux qui vont, c'est eux qui ouvrent les sales gueules là pour parler, pour insulter le président de la République. Regardez comment vous êtes malheureux. Regardez comment vous êtes psychopathe. Regardez comment vous êtes ingrat. C'est cette ingratitude-là qui est dans votre vie. Oui, je le dis. Cette ingratitude-là, c'est ça qui est en train de vous tuer au fur et à mesure.
Vous pensez que c'est ce monsieur, ce président-là, aujourd'hui, s'il s'élève, il dit, je ne veux plus être candidat. Il vit sa vie à l'aise avec ses enfants. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Même parmi les après Félix Boigny, ceux qui sont venus là, c'est lui celui qui a travaillé. Son nom est marqué à vie. Mais les autres là, leur nom est marqué à vie comment? C'est dans la détresse. Eux, leur nom, et puis dans des faux trucs que leur nom est marqué. Aujourd'hui, on parle de Félix Boigny, on le répète, et puis on répète encore, et puis on est fier d'avoir Félix Boigny comme président. C'est la même chose comme Papa Ado. Ouvrez les oreilles comme moi, ouvrez les oreilles pour mieux comprendre. Ne prenez pas vos oreilles, vous allez prendre les coton-tiges pour boucler, puis pour fermer. Voyez ce que vous voyez. Gbagbo a fait comme ça. Quand Gbagbo fait comme ça, c'est qu'il a vu ce qui tient bon. Gbagbo a vu ce qui tient bon. Mais vous faites semblant d'aimer des gens. Vous faites semblant de faire ceci, de faire cela. Mais réveillez-vous. Réveillons-nous et réveillez-vous. Oui. Réveillez-vous, réveillons-nous pour aller de l'avant. Parce que si on dit on va rester là, lui là a fait ça, celle a fait ça, lui là a fait ça, Kona a fait ça, Kofi a fait ça, Nguessa a fait ça, oui, telle personne a fait ça, Grékou a fait ça, Niaouri a fait ça. On ne va pas quitter là. Vous avez insulté moi, mes parents. Jusqu'à on est illettré, on est bête, on n'est pas allé à l'école, on est ceci. Si nous on veut au pouvoir là, on va faire quoi? Rien, c'est pour vendre des séries Dakar partout, par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, regardez, Papa Ado est venu au pouvoir là. Rien, tout est calme, tout est propre où tu passes. Les Ivoiriens sont fiers. Les Ivoiriens sont fiers. Mais c'est les plus malheureux qui n'ont rien encore compris. Oui, les plus malheureux qui n'ont rien encore compris. Qui pensent que oui, ce que Papa Ado est en train de faire là, c'est méchant pour eux. C'est pas méchant, c'est bien. C'est pas méchant, c'est bien. Nous tous, on en profite. Aujourd'hui, comme cela, là, on est en train de valoriser nos pays. Il y a d'autres qui rêvent de venir en Côte d'Ivoire, de visiter la Côte d'Ivoire. Mais quand tu arrives sur les réseaux sociaux, tu vois les activistes. Ouais, non, Assimi Goïta, oui, Ibrahima Traoré, oui, c'est ceux-là qui sont les hommes forts de l'Afrique. Sinon, le reste, là, oui, ils ne sont pas bons. Regardez comment vous réfléchissez, comment vous raisonnez. Vous mettez des gens en erreur et demain après, vous venez demander pardon. Regardez comment vous êtes psychopathe. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. C'est ça. On a 100 Papa Ado. Seulement, c'est pour dire à cette jeunesse d'aller s'enrouler. Faites votre choix. Votez celui que vous voulez. Et on a 100. Bisous.